Nous allons prendre notre Bible et nous allons commencer par 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous avons plusieurs passages, mais on va lire seulement 1 Corinthiens, chapitre 13, debout. Et le reste, je vais continuer pendant que vous êtes assis. Moi, je vais rester debout et je vais continuer la lecture. Et donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 1 au verset 10. Alors, je lis. Je vais lire là parce que là, j'ai la vue qui baisse. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Deuxième verset. Je vais continuer par ici. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Que Dieu bénisse tous. Je vais demander au pasteur de prier pour que je puisse être inspiré. Notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton Saint-Nom. Un jour dans tes pavis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes heureux dans tes pavis ici. Amen. Parce que c'est là que tu fais descendre ta grâce en abondance. Que ce matin, ta grâce, ta miséricorde, Amen. descend sur chacun et Alléluia. chacun. Et que nos cœurs débordent de joie. Amen. Que notre cœur déborde de divinité. Amen. Sois avec ton serviteur. Alléluia. Et sois aussi avec notre entonnement. Amen. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ici. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous et que son nom soit à jamais glorifié. J'ai donné pour titre, avant que je ne continue la lecture, j'ai donné pour titre la foi qui donne la charité. Amen. Tout ce que nous recherchons, avec tout ce que nous venons de lire, c'est la charité, nous recherchons. Amen. Mais comment avoir cette charité? Alléluia, c'est pas la foi. Et quelle est cette foi-là? Amen. Quelle est cette foi qui donne donc la charité? Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, je vais poursuivre la lecture en lisant Hébreux chapitre 11, un seul verset. Je lis donc Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire une démonstration des choses qu'on ne voit pas. 1. La foi
est une ferme. C'est-à-dire que c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que tu crois. C'est-à-dire que tu es sûr que tu vas obtenir ça. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quoi? J'espère, par exemple, avoir la Bible du pasteur. J'ai une ferme assurance que lorsque je vais me déplacer vers lui et que je vais lui dire, pasteur, donne-moi ta Bible, j'ai une ferme assurance que j'aurai cette Bible-là. Si je n'ai pas cette assurance, le Seigneur dit, tu ne lui plais pas. Amen. Tu n'es pas en odeur de sainteté avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque tu t'approches de Dieu, comme la Bible dit, il faut d'abord dans un premier temps savoir qu'il existe. Que Dieu existe. Amen. Et que lorsque tu viendras vers Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-moi ceci, il faut être sûr qu'il existe, qu'il est là et qu'il te l'a donné. Parce que si tu ne sais pas qu'il te l'a donné, tu ne pourras pas obéir au deuxième passage qui dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu ne vois pas que la chose est dans ta main, mais il faut démontrer quand même que tu l'as. Et c'est ce que le serviteur de Dieu fait devant nous ici. Honte à moi, je n'arrive pas à le faire. Honte à ceux qui n'arrivent pas à le faire. Il se lève là, il dit, je climatise cet endroit. Il n'y a même pas un seul appareil. Il n'a même pas de l'argent conséquent dans sa poche. Mais il dit, Dieu, donne-moi ça. Et il dit que moi j'ai ça. Il se lève le lendemain matin, il va payer. On dira, mais c'est pas il a l'argent là. Non, monsieur. Non. Parce que lorsque tu avances ainsi, Dieu lui-même il pourvoit. Je suis en train de me prêcher, frère. Dieu lui-même il pourvoit. Tu n'en as pas, mais tu lui as demandé. Si tu lui as demandé et que tu n'as pas, tu rends Dieu menteur. Donc tu prends le nom de Dieu en vain. Donc tu es en train de pécher. Élie, tu pêches lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que tu n'arrives pas à l'obtenir, tu pêches. Voilà la chose. Voilà là. Hébreux chapitre 11, verset 1. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne l'as pas, tu es en train de pécher parce que tu rends Dieu menteur. C'est la raison pour laquelle le pasteur a prêché ici. Attends frère, tu n'as pas de chaussures et tu peux avoir un hélicoptère, mais tu es pécheur parce que tu ne vas pas l'avoir. Alors, c'est un processus. Ce que tu n'as pas, c'est ce qu'il faut demander à ton niveau. Amen. C'est quelqu'un qui a au moins 1 milliard dans son compte qui peut demander un hélico, Seigneur, donne-moi un hélico, et puis il va tout faire pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir ça. Mais tu n'as même pas 50 francs pour pouvoir t'offrir un leket. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi un avion. Tu tentes Dieu. Tu tentes Dieu. Amen. 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 C'est cela, ce qu'on a entendu ici. Amen. C'est un processus. Amen. Bien. Je continue ma lecture. Je n'ai pas encore fini de lire. Je vais donc prendre Luc, chapitre 18. J'ai bien dit, la foi qui donne la charité. Luc, chapitre 18. Nous allons lire le verset 1 au verset 8. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Voilà. Luc, chapitre 18, verset 1 au verset 8. On peut projeter? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On y va? Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait les moyens.
Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que le juge inique, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi s'agit-il? Nous avons vu dans Hébreu que la foi est une ferme assurance des choses dont on espère. Attends, toute l'humanité espère quelque chose, frère. Toute l'humanité, que ce soit les croyants ou les non-croyants, ils espèrent quelque chose. Amen. Des gens sont là, ils espèrent être députés. Amen. Ils sont là, ils espèrent être directeurs de société, d'une société publique. Ils espèrent à quelque chose. Et donc, ils se donnent les moyens. Ils se donnent les moyens pour pouvoir avoir cette chose. Et ces moyens qu'ils se donnent, ils croient en ces moyens dus comme fer. Ils ont une ferme assurance dans ces moyens-là. Ils ont une ferme assurance pour dire que ce que ces moyens qu'ils sont en train d'utiliser leur permettra d'arriver à leur fin. Amen. Ils ont donc cette foi. Ils ont cette foi qui leur permet d'avoir cela. Mais c'est de cette foi qu'il s'agit, frère. Amen. Amen. Tout le monde recherche cette foi. Tout le monde recherche une foi d'une manière ou d'une autre. Le marabout, le féticheur, le président de la République, le ministre, le charbonnier, tout le monde espère en quelque chose. Et pour pouvoir obtenir cette chose, il se donne les moyens. Pas du maraboutage, pas du fétichisme, quelque chose comme ça. Et en le faisant, ils y croient comme fer. Ils ont une foi ferme. Ils ont une assurance ferme, qui est donc une foi. Et ils arrivent à voir cela. Amen. C'est donc de cette foi qu'il s'agit. C'est cette foi-là qui va nous donner la charité. Pas pourquoi la charité? Parce que la charité, c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. La charité vient après l'amour fraternel. Amen. La charité, c'est le sommet. C'est ce qu'il faut avoir pour être avec Dieu. Amen. Et donc, c'est pour rechercher, c'est pour pouvoir obtenir cette charité-là. Comment faire pour pouvoir obtenir cette charité? Quelle est cette foi qu'il faut donc avoir pour pouvoir avoir cette charité? C'est ce que nous sommes en train de rechercher, frère. Amen. C'est pas pour cela que nous continuons la lecture. Pour lire Romains, chapitre 10, du verset 13 au verset 17. Romains, chapitre 10, verset 13 au verset 17. Alors je commence. Il dit donc, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'avais voulu que tu commences par le verset 12. Allons au verset 12. Voilà, verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On continue. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et
comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Frère, comment est-ce qu'ils vont entendre parler du Seigneur s'il n'y a personne qui prêche? Les gens du ministère des bandes, s'il n'y a personne qui prêche, comment vont-ils entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous allez me dire, non frère Eli, attends, frère Branham a prêché, donc voilà, donc on passe, bon, c'est juste, attendez, attendez, je vais vous lire quelque chose que frère Branham a dit ici, tranquille, et puis on va avancer. C'est dans le compte à rebours, la brochure, le compte à rebours, c'est normalement, je vais vous sortir ça, normalement c'est à la page 26. À la page 26, à partir du paragraphe, je vois là, je crois 307. Mais comme c'est petit, je n'arrive pas à lire. Ils ont résumé ça au dos du livre. Je vais vous lire ça. Il dit quoi? Le premier nombre du comptage, c'était Éphèse. Le deuxième nombre du comptage, c'était Smyrne. Smyrne, ensuite Pergame. Thyatire. Le cinquième, c'était Sardis. Le sixième, c'était Philadelphie. Et le septième, c'était Laodicée. Le dernier âge de l'église. Après quoi, c'est le zéro. Bien. Au départ de l'église, après que les âges de l'église sont arrivés à leur terme, bon, nous savons que l'âge de Thyatire a été et n'est plus. Et que l'âge d'Éphèse a été et n'est plus. Que l'âge de Philadelphie a été et n'est plus. Et nous sommes au septième âge de l'église, à la fin de celui-ci. Nous sommes à la fin du septième âge de l'église, l'âge de Laodicée. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin de l'âge de Laodicée, c'est là, sinon vous allez dire, il dit pas, c'est là commence le compte à rebours. À partir de la fin de l'âge de Laodicée, commence le compte à rebours. Mais pourquoi Mais pourquoi la fin de l'âge de Laodicée alors? Y a-t-il donc une fin à l'âge de Laodicée? Donc s'il y a une fin à l'âge de Laodicée, et le temps qui continue après l'âge de Laodicée, frère Branham dit c'est le compte à rebours. Pendant ce compte à rebours, on fait quoi? Amen. Donc je reprends. Le premier nombre du comptage, c'était Éphèse. Le deuxième nombre du comptage, c'était Smyrne. Smyrne, ensuite Pergame. Thyatire, parce que quand je lis, c'est sur feuille, j'ai envie de donner quelques livres. Thyatire. Le cinquième, c'était Sardis. Le sixième, c'était Philadelphie. Et le septième, c'était Laodicée. Le dernier âge de l'église. Laodicée, le dernier âge de l'église. Après quoi? C'est le zéro. C'est comme au commencement. C'est l'oméga. C'est l'âge oméga. Amen. C'est l'âge zéro du départ de l'église. Après que les âges de l'église sont arrivés à leur terme, bon, nous savons que l'âge de Thyatire a été et n'est plus, et que l'âge d'Éphèse a été et n'est plus, que l'âge de Philadelphie a été et n'est plus. Nous sommes au septième âge de l'église, à la fin de celui-ci, à la fin de l'âge de Laodicée. Point. Et c'est là commence le compte à rebours. Si vous voulez connaître le compte à rebours, lisez cette brochure-là. Qu'est-ce que Frère dit par le compte à rebours? Vous allez voir que donc, après l'âge de Laodicée, il y a un ministère qui travaille. Il y a un ministère qui est capable de décortiquer ce que le prophète a dit. Et de
Si. Attends. Doucement. Faut pas, on va finir. Attends. Donc, où est-ce que j'en suis? À la lecture. Je suis à quel niveau? Non, pas le compte à rebours. Dans la Bible, Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. On a commencé par on est à quel niveau? Et comment? Y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds, j'ai fini, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On continue. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à nos prédications? On a sauté une partie. Remonte. Allons à 13. Commençons par 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Allons-y. Comment donc invoquent-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Continue. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, on est terminé. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Pourquoi n'ont-ils pas obéi à la bonne nouvelle? On continue. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? On termine. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Branham. Quoi? Donc vous n'êtes pas du message alors? Bien. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Mais cette parole, on ne peut pas la faire entendre. S'il n'y a personne qui prêche, pourquoi n'y a-t-il pas des gens qui prêchent? Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui a été envoyé. C'est-à-dire que Dieu a regardé comme ça et il n'a vu personne à envoyer. Voilà pourquoi il n'y a personne qui prêche. Et donc, puisqu'il n'y a personne qui prêche, ils veulent quand même avoir une assemblée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc trouver une parade. Il faut donc imaginer des choses. Il faut donc se créer. L'apôtre Paul appelle ça une secte. Je vais lire ça tout à l'heure. Il appelle ça une secte. L'apôtre Paul appelle ça une secte. Je vais lire ça tout de suite. Ne vous en faites pas. Amen. Et donc, comment faire? On crée un petit truc. Parce que on a des intérêts qu'on ne veut pas qu'on touche. Donc, tout simplement, on a un petit regroupement, un petit rassemblement de personnes. Et puis quoi? Paf! On trouve quelque chose. Attends, on fait quoi là? Attends, le prophète a dit, il faut mettre les bandes. Mais il ne doit pas dire de mettre les bandes où? On va chez des indigènes qui ne savent même pas faire la différence entre leur main droite et leur main gauche. Des gens qui ne savent même pas comment on écrit eux. À cela, il dit placer des bandes. Aussi, il a aussi dit de placer des bandes dans des assemblées quand il n'y a pas de prédicateur. S'il n'y a pas de prédicateur dans une assemblée, placez des bandes. Donc, si vous avez une assemblée où des bandes sont placées, c'est qu'il n'y a pas de prédicateur. Amen. C'est que tout simplement, il n'y a pas de prédicateur. Donc, il n'y a pas de dîme à donner. Frère, dit, la dîme, c'est pour les besoins personnels du pasteur. Mais il n'y a pas de pasteur. Mais on peut la dire pourquoi? Y a-t-il des pasteurs? Donc ne mettez pas de bandes. Donc prêchez.
qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? La foi qui doit donc amener l'enfant de Dieu à la charité, c'est la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? C'est la parole de son âge. Et donc, excusez-moi frère, pentecôtiste, méthodiste, Assemblée de Dieu, on est frères. Mais frères, entre nous, vous prêchez dans vos assemblées, que Dieu vous bénisse. Mais on est à quel âge? Vous prêchez quoi? Excusez-moi, vous prêchez quoi? Vous prêchez, vous attendez quoi? Frère, des assemblées de Dieu, excusez-moi, mais je souhaiterais qu'on échange un peu. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a commencé par depuis la chute jusqu'à ce qu'on arrive à Malachie. Et de Malachie, 400 ans après, il a pris la relève. Et il a pris la relève et cela s'est subdivisé en des âges d'église. Et c'est des messagers qui viennent d'âge en âge jusqu'à aujourd'hui. Frère, vous avez quel messager? Dieu, pour pouvoir faire sortir son peuple d'Égypte, c'est pas un messager. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pas un messager. Frère, vous faites ça par rapport à quoi? Assemblée de Dieu. Excusez-moi, mais je pense que nous sommes frères, mais il faut quand même revoir la chose. Il faut quand même voir dans cet âge où Israël est rentré dans sa patrie, où tout ce qui a été prophétisé dans la Bible est en train de s'accomplir. N'est-il pas l'heure de Malachie chapitre 4? Frère, bien, faites des études à votre niveau, peut-être que vous allez pouvoir vous en sortir. Mais ce qui m'intrigue, c'est nos frères, c'est nous-mêmes, du message. C'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on entend? La parole, c'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, pour pouvoir parvenir à la charité? C'est quoi on entend? Qu'un être humain est devenu Dieu? Ça peut apporter charité? Vous n'avez pas de foi. Vous n'en avez pas et vous empêchez les autres d'en avoir. Vous faites une barrière. Les gens ont envie de comprendre, mais vous faites une barrière. Par vos compréhensions, par votre manière de voir, vous faites une barrière pour ne pas qu'ils comprennent, pour ne pas qu'ils entendent la foi qui vient de la parole de Dieu, de Christ. Vous faites une barrière pour ne pas qu'ils entendent. Amen. Puis j'ai vraiment les Dieu. Et le son est confus. On ne sait même pas comment se préparer à la guerre. Voyez-vous? Et, vous savez, c'est bien de critiquer. Parce que même, la prédication même est basée sur les critiques. Le Seigneur a dit, n'allez pas vers les pharisiens. Il a dit. La prédication est basée même sur les critiques. Frère, critiquez-nous. Il n'y a pas de problème. Mais il faudrait bien que vos critiques soient vraies. Mais maintenant, acceptez qu'aussi on vous critique aussi. Voilà. Et comme ça, on confronte les deux pour voir qui a raison. Amen. Parce que vous n'allez pas pouvoir rendre le son confus aux enfants de Dieu. Ils veulent parvenir à la charité. Et le son, il est confus. Et la parole de Dieu, la foi qui vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Attendez, excusez-moi, je marche un peu sur les œufs en les disant, mais attendez. Quand on dit que la Bible n'a pas pu nous réconcilier, frère. Non, c'est pas vrai. Non. La Bible n'a pas pu nous réconcilier. C'est les brochures là qui vont pouvoir nous réconcilier. Vous allez vous réconcilier avec qui, les brochures? Avec qui?
On lit même les brochures, nous-mêmes. Des gens disent que Frère Branham est Dieu. On lit, Frère Branham dit, je ne suis pas Dieu. Nous-mêmes là, dans le message, on lit les brochures là. Entre nous là. Hein? C'est-à-dire quoi? Moi, je n'ai pas laissé la Bible de côté, mais prenons les brochures. On prend les brochures, on lit. Noir sur blanc. Frère Branham dit, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Dieu. Et tu me dis que c'est parce que Frère Branham est humble qu'il a eu à dire ça. Bon, on va s'entendre comment? Bon, on s'entend comme même avec la brochure. C'est avec les brochures même qu'on n'arrive même pas à s'entendre. Avec la Bible, une constitution, vous n'arrivez pas à comprendre la constitution, mais vous n'êtes pas de cette constitution. Pourquoi? Parce que pour commencer, comme le pasteur l'a dit ici, votre âme n'est pas de la foi. C'est-à-dire que lorsque vous avez été constitué, ce n'est pas avec la foi que vous avez été constitué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous là, ce n'est pas en croyant à l'auteur de la Bible que votre foi, que vous avez été créé. Voilà. Vous avez été créé, je ne sais pas, autre chemin. Par rapport à l'auteur de la Bible, ce n'est pas comme ça que vous avez été créé. Votre âme. Parce que la foi, c'est dans l'âme que cela se situe. Ou du moins, oui, bien sûr, toute foi même. Toute foi, toutes les fois. Toute foi se situe dans l'âme. Si toi tu as la foi d'aller faire tes sacrifices, ça marche pour toi, c'est dans ton âme que ça quitte. Amen. Et donc si tu n'as pas assez de foi pour pouvoir comprendre la parole qui vient de Christ, tu n'es pas de lui. Il y a débat. Bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous que Frère Branham, le messager de l'heure, autant marqué, Dieu a vu que le temps était arrivé pour pouvoir rassembler l'épouse. Il a fait venir un messager qui est William Marion Branham. Et Frère Branham est venu et il nous a tout donné. Il nous a tout détaillé. Mais mieux, Frère Branham dit que s'il y a des points sur lesquels vous n'arrivez pas à vous entendre, vous ne comprenez pas, il y a un ministère après lui qui est capable de décortiquer ça. Bon, si vous faites fi de ce ministère, on fait quoi? Vous avez la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend dit quoi? Après lui, son ministère, il y a un ministère pastoral qui va diriger le compte à rebours. Bon, mais maintenant vous dites qu'il n'y en a pas. On fait quoi? À telle enseigne que, voyez-vous, les rudiments même de la Bible, la base de la croyance, la base même de la chrétienté est écrasée. Bien sûr, c'est tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est du tic au tac. Quand tu crois, frère, tu es venu dans le Seigneur, non, mais il faut prendre ton baptême, prends ton baptême. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, on prend le baptême, on est d'accord. Mais il n'y a pas que le baptême. Vraiment dit, c'est basé sur trois choses. Le baptême, le lavement des pieds et la communion. Bon, tout le monde court sur le baptême. Et la communion est le plus gros point dans ce message. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas de communion. Mais attendez, logiquement, le temps viendra, et je suis sûr que le temps viendra où, dans toutes les semaines saintes, on prendra la communion. Parce que la communion fait partie de la croyance. Je veux dire, la communion, c'est le fondement de la foi.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. De la chrétienté. C'est cela. Pourquoi? Parce que la communion, lisons comme ça sera clair. Parce que quand on ne lit pas, on va dire oui, il interprète mal. Bon, on va lire 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire. Car, d'abord, avant même que je ne lise car, si vous lisez un peu plus haut, je vais prendre trop de temps s'il est un peu plus haut. Donc, car j'ai reçu du Seigneur ce qu'il vous a enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fit pris du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps fait en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frère Branham dit, il faut que quelque chose meure pour que vous puissiez vous nourrir. Amen. Pour que vous puissiez manger. Oui. Si vous êtes en train de manger du poulet, c'est que le poulet il est mort. Si c'est un mouton, c'est que le mouton est mort. Oui. Amen. Frère, entre nous, quel est le meilleur breuvage? Le Seigneur lui-même il a dit. Quel est le meilleur breuvage? C'est le sang. Mais pourquoi le sang? C'est là que je me posais la question et puis le pasteur est venu me donner ma réponse. Pourquoi le sang? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi le sang? Le sang tout simplement, frère. Le sang, c'est pourquoi si vous ne prenez pas la communion, c'est un problème. Pourquoi le sang? Le sang tout simplement parce que le premier péché, c'est le fait que le sang soit versé. Amen. Oui. C'est parce que c'est le sang qui est versé premièrement. C'est à cause de ça que tout est sang. C'est le sang, le premier péché. Attendez. Excusez-moi, nous sommes dans une assemblée mixte. Quand on va vers une femme qui n'a jamais connu d'homme, il y a quoi? Vous versez son sang. Donc Ève, le sang de Ève est versé. Dieu a dit, ne verse pas ce sang. Dieu ne veut pas voir de sang. Le jour où je vais voir du sang, vous allez mourir. Pourquoi? Parce que le sang se trouve dans... Parce que la vie se trouve dans le sang. Donc si le sang est versé, c'est que vous êtes mort. Mais si ton sang est versé, c'est que tu n'as plus de vie. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour lui-même son bien. Qui peut faire du bien à Dieu? Quand Dieu te parle là, ce n'est pas pour son bien. Hein? Toi, tu peux faire du bien à Dieu. C'est pour ton propre bien. Il dit, si tu verses ton sang, tu mourras. Puisque la vie se trouve dans ton sang. Et que tu as versé ce sang. Donc tu mourras. Et donc Ève a versé son sang. Et donc la mort est là puisqu'il n'y a plus de vie. Le sang est versé. Dans ce sang-là, il y avait la vie et c'est tombé. Mais vous êtes mort. Mais Dieu, dans sa bonté, il est passé par un autre moyen pour pouvoir racheter l'homme. Mais ça, c'est mal connaître le diable. Parce que le diable, il a entendu ça dans son oreille, qu'ils vont mourir. C'est la raison pour laquelle Caïn est resté là. Il dit, attends. Parce que Abel avait son inspiration de Dieu au travers d'Adam. Mais Caïn, lui, il avait son inspiration par le Satan. Et Satan dit quoi? Il dit, Dieu a dit que lorsque ce sang-là sera versé, ils mourront. Mais il y a quoi et puis vivre depuis là? Il y a quoi et puis vivre? Tue-le! Tue-le! C'est pour pouvoir accomplir ça. Mais c'est erreur de Gaou. Lui, il pense que quand il va tuer Abel, c'est fini. Mais pourtant, lui-même, il est en train de vivre. Et bien, donc lui, il voulait effacer la trappe parce que Dieu a dit le jour où vous mangez, vous mourrez. Donc, logiquement, les gens devaient mourir. Donc, Caïn était là, il dit, attends, toi là, on a dit que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Aujourd'hui, tu mourras. Erreur de Gawa. En le tuant, il nous sauve. Ça fait que toi, tu ne peux pas mourir comme ça. Ça fait que toi, tu vis.
Pourquoi? Parce que Abel est mort. Physiquement, Abel est mort. Et ce sang-là, cette vie qui est dans ce sang, parle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Et donc, pour pouvoir donner le spirituel, je suis en train de terminer, je laisse les notes. Pouvoir rentrer dans le spirituel, c'est là le Seigneur, le Dieu de gloire lui-même. Mais vous devez boire son sang. Mais vous dites que vous n'êtes pas des cannibales, donc vous ne pouvez pas boire de sang. Mais normalement, vous devez boire du sang. Mais attends, ces gens qui font les fétiches là, ils boivent du sang. Ils boivent du sang pour avoir de la puissance. Où se trouve la puissance? La vie que nous recherchons se trouve où? C'est dans le sang de Christ. Et vous ne buvez pas. Vous attendez une certaine heure pour boire. C'est-à-dire que si certains n'arrive pas, vous ne boirez pas. Mais frère, donc vous commettez 1 erreur, 2 erreurs, 3, 4, 1000 erreurs. Si on veut détailler un à un, vous commettez rien que des erreurs. Amen. Ce sang, Dieu a dit, toutes les fois que vous serez en train de manger ce corps et boire ce sang, c'est-à-dire, toutes les fois que vous serez en train de manger, moi, ma vie, vous êtes en train d'annoncer que, vous annoncez à qui? À l'ennemi. Vous êtes en train de dire à l'ennemi que le Seigneur est mort pour moi. Vous attendez quelle heure pour pouvoir dire à l'ennemi que Dieu est mort pour vous? Vous attendez une certaine heure dans la nuit qui voit clair. Qui voit clair. Pour pouvoir lui dire, le Seigneur est mort pour moi. Dans la nuit. À toute heure. Le matin bonheur. Au moment où il se réveille, le Seigneur Jésus est mort pour moi. Pour prouver cela, il est en train de boire son sang. Et vous devez faire cela jusqu'à ce qu'il vienne. Sans interruption. Sans interruption. Amen. Quelle foi avez-vous? Votre foi vient de quoi? Ça vient de quoi? Ça vient de quoi votre foi? Du maraboutage? Du fétichisme? Du abracadabrantesque? Moi, ma foi vient. Parce que toi, ta foi vient. Parce que Josué, ta foi, parce que Moïse. Frère, ta foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? Est-ce un brouhaha? Est-ce un creux, un confus? Ça vient de la parole de Christ. Que Dieu bénisse. On a repris, hein? La foi l'allemand est là. Je vous pose la question, la foi l'allemand est là. On a écouté toutes les bandes. Amen. Et tout à l'heure, il vient par un passage, frère Branham dit qu'il y aura une fin de la Laodicée et c'est là que va commencer le compte à rebours. Donc, j'ai l'impression que c'est là, c'est une manière de parler, hein, que c'est là que quelque chose va se passer pour que nous ayons la foi de l'enlèvement. Donc, quelle est la prédication quelle est la foi qui va nous donner la foi de l'enlèvement? Quelle est la prédication qui va donner la foi de l'enlèvement? Et c'est là qu'intervient la révélation des tonnerres. Je dis, quel est le type des tonnerres? Et vous ne pouvez pas parler des tonnerres aussi sans parler des sceaux. Est-ce que les sceaux et puis les tonnerres, c'est la même chose? Voyez-vous, quand je pose ces questions au pasteur, il n'arrive pas à m'expliquer. Je dis, oui, c'est vrai. On a l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Y a-t-il une différence entre Jésus et puis Christ? Amen. Amen. Il y a une différence entre Jésus et Christ.
différence entre l'église et le tabernacle? Donnez-moi un micro. Y a-t-il une différence entre l'église et le tabernacle? L'église c'est qui? L'église c'est le corps de Christ. Nous sommes d'accord? Et le tabernacle c'est qui? Voici le tabernacle. Le bâtiment. Nous sommes d'accord? Et l'église c'est qui? C'est vous. Vous. Donc vous voyez que ici là, voici l'église. C'est vous, toi et moi qui formons l'église. Mais où est le tabernacle? L'église se trouve où? Dans le tabernacle. Voyez, chers parents, réfléchissons un peu maintenant et ne prenons pas les choses de ce. Nous sommes d'accord? Jésus c'est qui? Jésus c'est le tabernacle. Jésus c'est le tabernacle. C'est le corps. C'est le temple. Et Christ c'est qui? Christ c'est l'esprit, la plénitude de Dieu en Jésus. Christ c'est la plénitude de l'esprit de Dieu en Jésus. Donc Jésus, le temple de Christ. Jean le Baptiste. Jean qui baptise. Jésus qui est le temple de Christ. Marie de Magdala. Marie qui vient de Magdala. Marie de Béthanie. Marie qui vient de Béthanie. Vous voyez la Bible, c'est comme ça qu'on appelle les gens. Marie de Magdala. Marie qui vient de Magdala. Marie de Béthanie. Jean qui baptise. Jésus qui est le temple de Christ. Donc Jésus Christ. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Donc le temple de Christ, c'est Jésus. Le temple de cette église, c'est le tabernacle, la pierre de. Amen. Donc il y a une différence entre Jésus et Christ. Les sceaux et les tonnerres. Les sceaux, c'est quoi? Les sceaux, c'est quoi? Les sceaux, c'est le tabernacle. C'est l'enveloppe. C'est le sceau. L'enveloppe scellée des tons. Amen. Les tonnerres donc typifient Christ. Et les sceaux typifient Jésus. La même manière que Christ est dans Jésus. Christ est tabernaclé dans Jésus. Les tonnerres aussi sont cachés, sont mystifiés dans les sceaux. Amen. Et il a fallu que Jésus aille à la croix pour être brisé. Mais avant cela, il dit, Père, je te remets mon nez. Il a fallu que Jésus soit brisé à la croix. Et son sang coula. Mais l'esprit qui était en lui, il a fallu à la Pentecôte pour que
cet esprit-là tombe. Et ce n'est pas le seul moment où l'esprit est tombé. L'esprit est tombé en Samarie. L'esprit est tombé chez Corneille. L'esprit est tombé sur l'eunuque avec Philippe. Et depuis lors, l'esprit a continué à tomber, à tomber, et à tomber, et à tomber. Mais il a fallu que Jésus soit brisé. Donc depuis que Jésus a été brisé, l'esprit qui est en Jésus a continué à tomber, à tomber, et à tomber, et à tomber. Cet esprit n'est pas resté seulement à la Pentecôte. Alors imaginez alors, si les sceaux sont brisés, comme Jésus est brisé, ça veut dire que les tonnerres ont commencé à être révélés, à être révélés, à être révélés, à être révélés, jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. 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 Ce n'est pas les apôtres seulement qui ont reçu, mais au cours de cet âge, chacun a reçu, et nous aussi, nous sommes là. Alors, est-ce qu'on peut dire que les tonnerres sont révélés? Les tonnerres sont révélés et sont en train d'être révélés. Parce que chaque jour, les tonnerres sont révélés. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et chaque jour. Alléluia. Les tonnerres sont révélés. C'est pas vrai. Le Saint-Esprit est tombé. Oui, mais ça n'a pas continué. Ça ne continue pas. Amen. 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 Dans chaque âge, Dieu envoie un ange. Dieu envoie des prédicateurs qui apportent la parole pour que les tonnerres soient révélés, pour que le Saint-Esprit puisse tomber. Et nous continuons, frères et sœurs, la prédication de la parole de Dieu. Donc vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas des types bibliques qu'on arrive à comprendre. Que le nom de Jésus soit béni. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre les sceaux et les tonnerres. Comme il y a une différence entre Jésus et Christ. Comme aussi il y a une différence entre l'église et le tabernacle. C'est pas clair ça? C'est pas clair? Et vous voyez, j'ai noté un peu ici lorsque le prédicateur prêchait. Il dit, Frère Branham dit, là où il n'y a pas de prédicateur, c'est une secte. Pourquoi c'est une secte? Une secte a à sa tête quelqu'un qu'on appelle un gourou. C'est-à-dire quand lui parle, les autres doivent se taire. C'est sa parole. Vous comprenez? Personne ne doit parler. Et c'est sa parole qu'on partage. Qu'on partage. Toi, tais-toi. Le gourou a dit, le gourou a dit. Et lorsqu'aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de prédicateur et que c'est Branham qu'on doit ramener ses brochures et autres, on fait de Branham un gourou. On fait de Branham un gourou. Branham parle et puis toi tu parles. Nous sommes d'accord? C'est ainsi chez ces frères qu'on appelle des branhamistes. Ce sont les bandes. On doit faire revenir parce que Branham n'a pas Branham, il n'y a pas de prédicateur. Et pourtant, ces imbéciles heureux, ils savent qu'au temps de Jésus, il a envoyé même ses disciples prêcher. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Jésus qui est le pasteur des pasteurs, il a envoyé des disciples prêcher de son vivant, après sa résurrection. Et depuis, il envoie des prédicateurs. C'est un être humain. Lui, il a fini de parler. Il a tout révélé. Lui, il a tout révélé. Et pourtant, Jésus lui-même, qui est le Dieu Tout-Puissant, il dit, je ne peux pas tout vous dire. Il n'a pas dit, c'est un prophète qui viendra. Est-ce qu'il a dit, c'est un prophète qui viendra pour tout dire? Non. Mais il dit, mon esprit viendra et lui, il pourra vous dire tout. Mais moi-même, je ne peux pas tout vous dire. Alors, c'est quel être humain qui, lui, il peut tout dire? Dites-moi, c'est quel être humain, c'est quel prophète, c'est quel pasteur qui, lui, il peut tout dire? Celui qui peut tout dire, c'est l'esprit. Mais ce n'est pas un être humain. Et vous voyez, ces personnes, ils sont à l'image de leur gourou. C'est pas, vous voyez que dans leurs églises, ces personnes-là, il n'y a que le pasteur. À part lui, il n'y a pas d'autres prédicateurs. Quand ils voyagent, ils mettent des bandes. Toi, tu es qui et puis tu vas prêcher. Lui, il n'est pas là. D'ailleurs, mais quand lui est là, tu ne peux pas prêcher. Et puis c'est quand il n'est pas là que toi, tu vas prêcher. Ils préparent leur bande et puis on met là. Vous voyez? Le message, c'est Frère Branham seul. Et dans leurs églises, c'est le pasteur seul. On peut poser la question, mais pasteur David, toi, tu as un cas, hein? Tu as jusqu'à 12 prédicateurs chez toi. Il dit, je vais nommer encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit loué. Vous avez compris la parole de Dieu? Vous avez compris la parole de Dieu? Mon cher frère, ma chère soeur, les tonnerres continuent à être révélés. Le Saint-Esprit continue à tomber parce que le sang de Christ est encore efficace. Maintenant, je vais dire ceci. Faut-il lire le passage de la communion d'abord? Mais je vais dire. Il y a tellement de choses. La communion. C'est par la communion que on peut proclamer que Christ est mort. Pour nous, n'est-ce pas? Nous mangeons. Et dans ce message, on parle de Sainte-Seine. Je suis tellement désolé. Je suis choqué même, frustré. On parle de communion. Et la communion, c'est le sang. C'est le sang. Ça dit quoi? Nous étions un avec le Seigneur. Il n'y avait pas de problème. Et puis c'est le péché qui est venu. Et tout à l'heure, le prédicateur, il a parlé. Il dit, le péché. Dieu dit, le jour que vous mangez, en d'autres termes, nous comprenons. Le jour que tu manges, ce manger est quoi? C'est l'acte sexuel. N'est-ce pas? Dites amen. On dit, la femme adultère mange, s'essuie la bouche, et puis elle dit, je n'ai rien. Ouais, non? La femme adultère mange. Oui, mange. Dans manger là, il y a quelque chose en bas, non? Adultère. Elle a fait quoi? C'est l'acte sexuel. Vous voyez que le Seigneur voulait dire à Adam, le diable là, il a son procédé pour pouvoir faire la procréation. Mais n'acceptez pas lui sa façon de faire. Le jour que vous allez accepter sa manière de faire, vous allez mourir. Donc acceptez-moi ma manière de procréer. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord?
Et c'est pourquoi, voyez-vous, on parle de sang. La communion, c'est le sang. Parce que le diable nous a séparés de Dieu. Et ce jour-là, le sang aussi a coulé. Oh là là, la parole de Dieu, c'est tellement... oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Vous voyez, la dignité de la femme, Dieu l'a cachée, vous m'excusez, dans son sexe. La dignité de la femme, Dieu l'a cachée là. La dignité de l'homme, c'est aussi là. Sa force, sa vigueur, c'est aussi là. Quelque part là. L'honneur de la femme, c'est là. Ça se trouve là. Quand une femme va pour la première fois avec un homme, peu importe, il y a du sang qui sort. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc le jour où le serpent est allé avec la femme, le sang de la femme a coulé, a souillé la terre. Nous sommes d'accord? Répondez-moi. Attendez, c'est la parole prophétique que nous sommes en train de prêcher pour que vous compreniez bien la parole de Dieu. Et ce sang qui est sorti chez la femme, il y a un autre encore qui a versé son sang en elle pour la souiller. C'était une question de sang. Le sang de la femme devait être compensé par un autre sang pur. Et Adam avait la révélation. Voyez-vous, le diable, il a mis son sang. Mais ce sang ne peut pas sauver la femme, peut tuer la femme. C'est quoi? L'homme aussi, sachant que la femme a perdu du sang, l'homme, lui aussi, il a versé son sang pour sauver la femme. Voyez-vous, l'homme, lui, il a sauvé la femme par le sang. Et l'homme, lui, c'est quel sang qui va le sauver? Amen. L'homme, en donnant sa semence à la femme, il a sauvé la femme. Parce que c'est elle qui a été la première à verser son sang. Et un maudit a cru compenser ça. Non. Adam qui avait la révélation, il devait faire ceci. Si, quand Dieu venait, si Adam n'avait pas fait cela, la femme n'existerait plus. Et c'est pourquoi Adam, il s'est précipité. Et Dieu était là. Dieu attendait la réaction de son fils. Dieu devait venir, mais Dieu a retardé. Jusqu'à ce que. Parce que en ce moment-là, le jardin d'Éden était là. Le quartier de Dieu était là. La colonne de feu était là. Donc l'acte que Adam a posé avec Ève, c'est sous la colonne de feu. Et c'est après ce acte que Dieu vint. Dieu lui aussi, il s'est pourvu
du sang. Du sang. Bien. Vous voyez, frères et sœurs, est-ce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Vous croyez? Quand l'homme a péché, c'est le sang. Quand la femme a péché, c'est le sang. Nous sommes d'accord? Quel est le premier miracle de Jésus-Christ? Quel est le premier miracle de Jésus-Christ? Il y avait une noce, n'est-ce pas? Et les gens ont fait leur sainte scène. Ils ont fait leur sainte scène. Ils ont mangé. Ils ont bu. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. N'est-ce pas? Mais quand Jésus se leva, qu'est-ce que Jésus a donné à ce monde-là? Qu'est-ce que Jésus, lui, il a donné? Est-ce qu'il a donné la sainte scène ou bien Jésus a donné la communion? Répondez-moi. Répondez. Levez-vous, 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 levez-vous. Amen. Est-ce que Jésus a donné la sainte scène ou bien Jésus a donné la communion? Amen. Il s'est levé. Et on dit, il a multiplié le vin qui typifie son sang. C'est pour ça qu'il est venu. Il dit, voici la communion. La première communion que Jésus fit, c'est aux noces de Cana où il a fait le vin pour donner la communion, pour sauver. Mais regardez, ils avaient tellement pris la Sainte Seine. Ils ont tellement pris la Sainte Seine qu'ils ne pouvaient plus prendre la communion pour être sauvés. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Oui, et la chambre haute. La Sainte Seine. Ils ont mangé. Même Judas aussi a mangé. Judas a mangé la Sainte Seine. Mais il n'a pas mangé la communion. Alléluia! Alléluia! Amen! Vous êtes content? Vous comprenez? Vous saisissez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ aux noces de Cana, il les a laissés manger leur Sainte Seine. Mangez. Buvez. Mais lui n'appelait pas ça communion. C'est quand ils ont fini, il est parti et il a fait le vin. Il dit ça, la communion à mon sang. C'est par ce sang que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par la Sainte Seine, mais c'est par la communion. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. Nous sommes heureux. Est-ce que nous ne sommes pas heureux? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia, alléluia. C'est le premier miracle. Et le dernier miracle, c'est d'aller à la croix. À la croix. Pour verser maintenant son sang. Il dit, c'est la communion à mon sang. Quiconque croit. C'est pourquoi nous répétons ce geste qui typifie le sang de Christ. La communion. Nous répétons à tout moment, pour dire que Jésus-Christ est venu, il allait à la croix, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est monté en haut et il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Donnez un coup de poing fraternel à votre frère. Dites-lui, sois béni. Soyez en communion, sois en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Mes parents, nous récapitulons le message de la fois passée. La femme, le sang de la femme a été versé. Et le diable a semé la mort. C'est en semant la mort de la femme que son sang a été versé. Et l'homme a racheté la femme. L'homme a racheté la femme par son sang. Et Dieu, pour racheter l'homme, s'est pourvu d'un agneau divin. Pour racheter l'homme. Et le premier-né des humains, Abel, son sang a coulé pour racheter tous les premiers-nés des humains. Et le sang de Christ a racheté la semence royale, la semence des enfants de Dieu. Sauvez leur âme. Le sang et le sang, le sang, le sang, le sang et le sang. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour la parole de Dieu. C'est dommage que certaines personnes, ils sont à la maison, ils ne font rien. Et ils ne peuvent pas venir. Oui, mais c'est le degré de leur foi. Et ces personnes, tôt ou tard, vous savez, on ne reste pas impuni devant le Seigneur. Quand les moments fâcheux viendront sur eux, sur elles, ils comprendront qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. Merci. Vous savez, au village, on voit beaucoup de choses. Parfois, on perd des parents. Et dans les moments les plus coriaces. Par contre, d'autres, on a perdu un de nos notre grand-père que nous connaissons. Il s'appelle Oka. C'est au moment de la fête des ignares, au moment des ignares, la récolte des ignares. Et cette année-là, ses enfants, ses neveux et autres là, ils n'ont jamais récolté d'igname comme ça. Sa mort a été comme une fête. Sa mort là a été comme une fête. Il y avait tellement à manger. Que ses enfants, ses neveux et nièces, ils se disent, mais c'est quelle histoire ça? Cette année, les récoltes, tout a été pas possible. Ce qui fait que j'ai oublié. Par contre, pour certaines personnes, c'est terrible. C'est terrible. Tout dépend de ce que, de la manière dont vous semez cette terre. Tout dépend de la manière dont vous agissez. Tôt ou tard, ce que vous faites, ça va vous rattraper. Tôt ou tard.
tôt ou tard, cela va vous rattraper. Et quand ça va vous rattraper, vous allez dire que non, quand c'était le frère là, ça n'a pas été comme ça. Quand c'était la soeur là, son mariage, ça n'a pas été comme ça. Quand on consacrait son bébé, ça n'a pas été comme ça. Oui, quand j'ai perdu mon celui là, ça n'a pas été comme ça. Tout dépend de ce que vous semez. Parce que tout ce que vous faites vous rattrapera. Aimez ce Dieu. Aimez-le sans réfléchir. De toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre âme, de tout votre corps. Aimez-le sans réfléchir. Continuez votre marche et vous verrez ce qui vous attend. Vous verrez cela. Que le nom de Dieu soit béni. Vous savez, quand on a fait ce temple, en ce moment-là, on avait monté les piliers, on n'avait même pas encore couvert ici. Pour dire qu'on n'a même pas couvert cette maison. Et puis je suis arrivé, on avait fait une petite cabane quelque part ici. J'ai dit, mais attends. Et la petite cabane qu'on a fait, quand le vent vient, il prend ça et puis ça va. Et puis il fait tellement chaud en bas. J'ai dit, mais tiens. Quand est-ce que ce lieu-là, il va avoir des arbres ici? Et j'ai regardé derrière moi là, j'ai vu des arbres. Et puis sur la colline qui est là, il y avait des arbres. Il dit, ah Seigneur, quand est-ce? Et puis dans mon esprit, le Seigneur m'a présenté ce que vous voyez actuellement. Vous savez, je me tiens derrière la chair. On ne ment pas sur Dieu. Et je donne l'argent pour qu'on aille payer ces plantes-là. Voyez-vous les plantes qui sont là, les fleurs qui sont là, ce sont ces plantes-là que j'ai payées premièrement. Petit comme ça. J'ai dit, quand est-ce que ça va grandir pour que nous ayons des arbres? Et le Seigneur me dit, plante seulement. Plante seulement. Et je voyais mon esprit, ces arbres que vous voyez là. Et je n'ai pas réfléchi. Et j'ai commencé à payer. Et à planter. Et à planter. Et à planter. Et regardez aujourd'hui. Les cocotiers que j'ai mis produisent, on mange. Les gens même quittent avec des pirogues pour venir voler. Voyez-vous les arbres maintenant? Même au bord de la lagune là-bas, tout commence à bien monter. Je suis là et je regarde. Je dis, Seigneur, mais ce jour-là, je suis venu, le soleil m'a tellement tapé. Il n'y avait rien ici. Et Josué était derrière moi. Il dit, mais pasteur, il faut qu'on couvre la maison qui est là. Quand tu viens comme ça, là, il faut qu'on couvre. Il dit, mais quitte là. On n'a pas encore fini la grande maison ici, tu ne mets pas de là. On ne met pas de là. Non, Josué, il ne m'a pas écouté. Lui, il ne m'a pas écouté. C'est avec son argent qu'il a couvert la maison là. À combien? 6 millions, non? Combien? À peu de 6 millions. Il ne m'a pas écouté. Un matin, je viens, il a payé tol, il a payé les trucs, et puis il a commencé. Il dit, Josué, mais on n'a pas encore fini. Il dit, mais si on n'a pas fait, pour que nous, on puisse habiter là, avoir des bureaux, on va faire comment? Je dis, bon, c'est ton argent, il faut faire. Et puis il a fait. Et pourtant, quand j'étais venu, le soleil m'a tellement tapé, il n'y avait rien ici. Alléluia. Voyez? Montrez encore. Tout arbre que vous voyez là a été planté par nous-mêmes. C'est pas sorti comme ça.
Voici aujourd'hui les oiseaux. Voyez. Oh, voyez. Vous voyez. Oui, tout ça, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Pas la carte Seigneur. On devait trouver un coin comme ça. Mais regardez ce que, par notre foi, nous avons fait. Oui. Nous allons prier pour que l'année prochaine, on puisse mettre carreau. Oui, vous ne serez plus dans ça. Les satés là, on ne verra plus ça. Nous allons prier pour ça. Mon frère et ma soeur, il faut prier. Que ce Seigneur puisse pouvoir tes moyens pour que nous puissions faire ça. On va mettre la peinture comme il se doit. Que le nom de Seigneur soit béni.